Alors c'est parti maintenant pour la partie en monnaie libre. Donc toujours pareil, le même animateur. Hop. Nombre de tours, il faut absolument que ce soit le même nombre de tours, sinon on fausse tout. Le facteur carte monnaie, donc en monnaie libre, ça va être souvent 3, c'est-à-dire qu'il va falloir 3 cartes, 3 jetons faibles, ou 3 pièces faibles, pour obtenir une carte. Puis 6 pour une carte moyenne, puis 12 pour une carte forte. Après, en fonction des animateurs, il y en a certains qui choisissent pour un jeton faible de prendre 0,5, puis le jeton moyen est à 1, puis le jeton fort est à 2, et d'autres qui choisissent de prendre un 2,4. Voilà. Donc là, vous choisissez ce que vous voulez, hein, la valeur du jeton faible. Et ensuite, la pénalité d'un jeton, il y a les règles en fait officielles stipulent qu'à chaque tour, on enlève un jeton faible systématiquement, et en plus on arrondit, on tronque. Pas tout le monde n'applique cette pénalité. Donc si vous appliquez la pénalité d'un jeton à chaque tour, vous cochez ça. Si vous ne l'appliquez pas, moi je l'applique pas, je divise par 2 et je tronque, hein, tout simplement, sans appliquer de pénalité supplémentaire. Voilà, alors on lance une nouvelle partie. Et donc là, on a notre nouvelle partie en monnaie libre, cette fois. Et ce qui paraît assez évident, c'est qu'on va avoir les mêmes joueurs que dans la partie en monnaie dette. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de les ressaisir. Vous pouvez tout simplement les importer à partir de la partie précédente. Donc c'est là que ça commence à devenir intéressant de pouvoir importer et exporter des choses dans les parties. Là, je vais demander par exemple d'importer depuis la partie que j'ai créée tout à l'heure, c'est-à-dire celle-ci. Donc là, je l'importe depuis ma base de données locale, en fait. Je pourrais aussi l'importer depuis un fichier, hein, si par exemple je suis le banquier et que j'ai récupéré le fichier depuis l'animateur, je peux l'importer depuis un fichier. Mais de toute façon, on a la partie en monnaie dette qui vient de se passer, normalement, localement. Donc on peut l'importer directement de là. Et on va importer uniquement les actions qui correspondent à l'ajout de joueurs, donc juste les noms des joueurs. Voilà. Et là, on a importé nos joueurs uniquement. On n'a rien importé d'autre. Alors, en monnaie libre, il y a quand même beaucoup moins d'actions possibles. On le voit ici, hein, si je clique sur un joueur, qu'est-ce qu'il y a comme action possible? Donc, il y a nouveau joueur, comme en monnaie dette, évidemment, le nouveau tour, pareil. Et ça, par contre, c'est l'inventaire monétaire d'un joueur en monnaie libre. Donc, c'est pour savoir combien il avait de monnaie. Et ça sert à l'intertour, on va le voir après. Ça, c'est la mort d'un joueur. Un joueur qui quitte la partie, et puis l'annulation d'une action. Donc voilà, on a vraiment beaucoup moins. Il y a la rupture technologique qui existe aussi, évidemment. Alors l'une des rares choses qu'il y a de plus en monnaie libre, c'est pour ceux qui utilisent encore la rotation des couleurs, vous avez directement un écran, une fenêtre en fait que vous pouvez balader sur un vidéoprojecteur par exemple, et qui indique les couleurs en cours. Et à chaque tour, les couleurs vont faire leur rotation. Alors vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de prendre les couleurs d'origine, hein, ça dépend de vos cartes, de ce que vous voulez, quoi. Voilà. Et si jamais, pour une raison ou pour une autre, la rotation c'est mal faite, il suffit de cliquer n'importe où là et ça fait la rotation. Voilà. Donc voilà, ça c'est une des petites choses en plus qu'il y a en monnaie libre, qu'il n'y a pas en monnaie dette. Et en bas, il y a aussi moins d'informations. Donc là, on est en monnaie libre, on est au nombre de tours 0, on a 4 joueurs. Et il nous reste à changer 0, c'est-à-dire que là, c'est un indicateur qui permet de s'assurer que tous les joueurs sont passés vous voir à l'intertour quand vous allez faire l'échange de pièces. C'est au cas où il y a un joueur qui garde des pièces importantes planquées dans sa poche, dans l'espoir qu'on ne lui divise pas par 2 ses plus gros gains. Mais du coup, en fin de tour, on s'apercevra qu'on n'a pas changé toute la monnaie qui était en jeu. Et du coup, on pourra lever la question. Voilà. Donc là, il n'y a pas de crédit à faire, il n'y a rien du tout. On les laisse jouer leur tour, on leur distribue leur monnaie. Là, ici, on a en monnaie libre,
on a deux choix, soit à chaque tour on saisit rien, soit on saisit vraiment les informations de ce qu'a le joueur. Et ça permettra d'avoir une courbe de masse monétaire dans les statistiques en fin de partie, qui est beaucoup plus précise parce qu'on sait exactement qui avait combien en monnaie, et ça permet d'être beaucoup plus fin. On va faire l'inventaire du joueur en monnaie libre, donc on va dire combien il avait. Donc là, normalement, en moyenne, chaque joueur devrait avoir une pièce de chaque, puisque la pièce la plus faible vaut 1. Si c'était 0,5, il en aurait 2, etc. Donc là, ça fait moins de pièces. Donc ils vont avoir une de chaque en moyenne. Donc mettons que lui, il a un peu plus de monnaie que les autres. On va dire 2, 1, 1, par exemple. Voilà. Donc là, je fais juste entrer, ça suffit. Ensuite, D'Artagnan. Pareil. Alors lui, il va peut-être avoir un peu plus... Lui, il a optimisé sa monnaie. Et puis Porthos, il est pile poil dans les clous. Et Athos, alors lui par contre, il meurt, donc on va pas faire d'inventaire pur, hein, on va le faire mourir et renaître, et au moment de la mort et de la renaissance, de toute façon on va saisir ce qu'il avait. Donc là il nous reste, on voit ici en bas, il reste 11 en valeur à changer. Donc il va y avoir 1, donc 2 x 4, ça fait 8, plus de 10, plus ça 11. Ça fait bien les 11 qui restent à changer. Supposons que, bon, il a pas mal joué, il a 3 cartes moyennes, en un tour c'est pas mal. Hop. Et voilà, on a fait notre inventaire. Et du coup, une fois qu'on a fait l'inventaire, on peut passer au tour suivant. Et là, c'est la même opération pour tous les tours. Là, il n'y a vraiment pas de subtilité particulière. Il faut bien faire attention à bien saisir les différentes pièces qu'ils ont tous. Et voilà. Voilà, donc là on est à la fin de la partie. Et du coup, au lieu de faire l'inventaire monétaire de ce qu'on vient de faire, pas comme avant, on va faire l'inventaire complet. Donc on va faire quitter chacun des joueurs comme on l'a fait en monnaie dette pour faire leur inventaire complet. Voilà, une fois qu'on a fini, on peut tout simplement terminer la partie. Donc là, à nouveau, hein, c'est pas du tout obligatoire, mais autant faire les choses proprement. Voilà, et maintenant qu'on a fait donc notre partie en monnaie dette et notre partie en monnaie libre, on va pouvoir passer aux statistiques. Donc là, on peut y aller directement ici, basculer vers les statistiques. Et donc là, ça va nous amener directement à l'écran suivant, mais qu'on peut aussi récupérer directement par l'écran principal. Voilà. Donc là, on est dans l'écran des statistiques, choisir les parties à comparer. Mais on peut le faire aussi dès le début du jeu là. Je veux juste les statistiques. Voilà.